Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les crayons de couleur de la marque Artix, comme vous pouvez le voir actuellement en vidéo. Donc cette vidéo intervient un petit peu tardivement puisque j'ai les crayons depuis début juillet, mais j'ai pas eu le temps en fait de filmer parce que j'ai pas eu le temps de tester les crayons tout simplement. Donc déjà il a fallu que je fasse le nuancier, il a fallu que je fasse des coloriages avec pour pouvoir vous en parler forcément, donc ça intervient un petit peu tard. Voilà, alors aujourd'hui comme vous allez pouvoir le voir, donc je vais vous faire une vidéo un petit peu dans le même type que celle que j'avais faite sur les crayons Coloria Imaginor. Donc si vous voulez d'ailleurs voir cette vidéo, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la barre d'infos. Donc je vais vous parler de mon expérience achat, déjà on va commencer par ça, et puis après je vais faire un petit comparatif des crayons de couleur, etc. etc. Alors tout d'abord pour commencer, j'ai acheté ces crayons sur Amazon US, tout simplement parce que sur Amazon France ils n'étaient plus disponibles. À la base je les avais commandés, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, je les avais commandés sur Amazon France parce qu'ils avaient été redispo pendant un court moment, mais je pense que tout le monde s'est jeté sur les crayons et du coup c'est vite parti et il y en a vite plus eu. Donc c'est pour ça que je les ai achetés sur Amazon US, puisque moi en fait mon colis a été perdu et je n'ai jamais pu recevoir les crayons puisqu'après ils étaient en rupture de stock. Voilà, alors sur Amazon France actuellement ils sont toujours indisponibles quand je tourne la vidéo. Je pense qu'à un moment donné ils vont les remettre en stock, mais je ne saurais pas vous dire quand, honnêtement je ne sais pas. Donc je vais quand même vous communiquer le prix sur Amazon France. Donc il est de 36 € quand j'avais commandé la dernière fois. Donc 36 € pour 72 couleurs, c'est franchement pas super cher. C'est un petit peu plus cher que les Coloria, puisque les Coloria sont à 28 € je crois maintenant, 27,99, quelque chose comme ça, pour 72 teintes. Mais ça reste quand même très abordable. On n'est pas sur des gammes de prix comme chez Derwent, notamment les Chromaflow qui sont à 130 €. Les 72, ça reste quand même vraiment très accessible. Voilà, pour tous les budgets. Donc moi je les ai achetés sur Amazon US. Donc sur Amazon US forcément je les ai payés un petit peu plus cher, puisque je les ai payés, alors ils étaient à 30 $, ils étaient en promo quand je les ai pris, ils étaient à 30 $ au lieu de 40. Donc ça équivaut maintenant à 30 €, franchement il n'y a plus de différence vraiment entre le dollar et l'euro. Et il y avait 10 € de frais de port, plus 10 € de taxes, donc tout mis bout à bout, ça fait que j'ai eu les crayons à 50 €. Donc c'est un peu moins intéressant en termes de prix, mais ça reste quand même, je trouve, correct pour 72 crayons. Voilà, donc les Artix, on en a beaucoup parlé à un moment donné. Moi j'en ai entendu parler pour la première fois, je crois que c'était sur un live de Easy Color, si je dis pas de bêtises, où j'ai découvert ces crayons. Bon, ils m'ont tout de suite intriguée, je me suis dit oh ils ont l'air pas mal et tout, ça, le nuancier plutôt sympa et tout, la boîte est super jolie, ça, franchement la boîte elle est magnifique, moi je l'aime beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai toujours, Bon, c'est aussi pour faire la vidéo et vous montrer, voilà, mais la boîte est super sympa, donc franchement ça donne envie, clairement. Donc je les avais vus sur la chaîne de Easy Color, mais je sais que a priori les américaines, canadiennes, etc. en parlaient beaucoup, et ils disaient que c'était des dupes des Prismacolor. Donc les Prismacolor, je le rappelle, sont un petit peu hors de prix, clairement maintenant, puisque déjà c'est difficile de les trouver sur Amazon France, je crois qu'on les trouve plus du tout les 150. Et je crois que maintenant on est dans les alentours de 150-170 € la boîte de 150, donc c'est extrêmement cher. Donc là ça valait vraiment le coup en termes de prix si c'était vraiment des dupes des Prismacolor. Donc on va revenir là-dessus juste après, je vais vous dire ce que j'en pense bien évidemment. Donc voilà pourquoi j'ai voulu les prendre, voilà, tout simplement parce que il y avait quand même pas mal de bonnes critiques, beaucoup de filles qui disaient qu'effectivement ils ressemblaient au Prismacolor, et donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et puis ils sont pas très chers, donc c'est pas comme si j'achetais comme je vous disais les Chromaflow de Derwent qui sont à plus de 130 €. Donc voilà. Alors, sans plus tarder, je vais donc vous présenter les crayons, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc là derrière, vous avez vu tout à l'heure, donc je vous ai montré les couleurs donc, qui composent la boîte. Donc ils sont comme ceci. Donc c'est une mine de 3,8 mm, donc qui est assez grosse, clairement. Elle est plus grosse que celle des Chromaflow de Derwent par exemple. Oui, je vais beaucoup citer ces crayons. Voilà comment se
compose la boîte, comment elle est rangée. Alors c'est pas pratique comme rangement parce que dès que vous retirez un crayon, vous avez tout qui se... Voilà, qui... Enfin c'est pas pratique. Même s'ils sont dans une mousse, je sais pas si vous verrez ici, vous avez une mousse en fait où vous pouvez glisser le crayon. Donc c'est quand même pas mal parce que ça bouge pas pendant le transport et que ça préserve les mines et qu'il n'y a pas eu de casse. Enfin moi j'ai pas eu de casse en tout cas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais après ouais niveau rangement c'est pas très optimal. Donc bon. Je pense que je ne vais pas garder la boîte. C'est dommage parce qu'elle est petite et elle est très jolie. Mais c'est vraiment pas pratique pour servir des crayons et les utiliser. Donc je pense qu'à terme je mettrai ça dans une trousse. Alors je sais pas encore si je vais pas acheter une trousse spécifique. Genre les trousses qui se roulent là en tissu là. Je réfléchissais à ça parce que c'est beaucoup moins cher, ou une petite trousse encore de voyage entre guillemets réservée à 72 emplacements pour pouvoir mettre les Artix. Je sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que je ne vais pas les mettre dans la trousse avec les luminances. Parce que pour moi ça n'a rien à faire avec des crayons haut de gamme. Et la trousse où il y a les luminances, je mettrai d'autres crayons haut de gamme. Et je pense que ce sera plutôt les crayons Hydrogène. Voilà. Petite parenthèse. Donc voilà pour le rangement des crayons. Donc comme je disais c'est pas hyper pratique. Donc je pense que la plupart des filles qui les ont rangés dans des trousses directement. Et voilà, moi j'attendais la vidéo pour pouvoir les ranger aussi dans une trousse. Je sais pas trop encore comment. Mais c'est vrai que c'est pas hyper pratique au niveau du rangement. Voilà. Au niveau des couleurs, donc là quand on regarde au premier abord, on pense et on se dit mais il y a beaucoup de jaune orangé. Effectivement il y a quand même beaucoup de tons jaune orangé sur une gamme de 72, c'est pas mal. Vous avez quelques gris ici, des marrons, des verts, et puis vous voyez au niveau des couleurs de toute façon ce que vous avez. Donc de toute manière j'ai fait un nuancier, je vais vous le présenter juste après. Juste avant je vais vous montrer un crayon. Donc là je vais prendre le noir, voilà. On remarque oui le noir c'est un bon exemple. Donc voilà comment est un crayon Artix. Donc vous avez donc la référence Artix ici, une petite étoile et Color Pencil. Ici de l'autre côté donc vous avez des petites étoiles sur tout le corps du crayon, donc c'est assez mignon. Ensuite vous avez un petit code barre, vous avez l'anion de la référence donc en anglais, donc là c'est black en l'occurrence. Et vous avez donc une référence tout long là ici ACP001, voilà. Donc la référence du crayon je pense que c'est celle qui est tout au bout là, AT0099. Alors j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, ça c'est les références que j'ai retenues pour le nuancier. Et je crois que c'est ce que les filles retiennent aussi pour les nuanciers. Voilà. Donc voilà pour la référence. Donc après, c'est un crayon rond, rien de spécial à dire. Il ressemble pas spécialement, je trouve, au crayon de chez Prismacolor, parce que vous voyez le bout là est fini, je sais pas comment dire ça, alors que chez Prismacolor, il n'y a pas de bout. Voilà, vous voyez le crayon, le bois. Au niveau du bois, écoutez, c'est pas un bois de hyper bonne qualité, mais franchement, ça va. C'est pas non plus l'horreur. J'ai connu des bois bien pires. Je trouve qu'il est de meilleure qualité, par exemple, que le bois des Derwent Chromaflow. Hein. Voilà, petite indication également. Voilà, alors on va passer du coup au nuancier. Donc j'ai fait un nuancier de type A5 que j'ai plastifié et coupé en deux. Donc je vais vous présenter tout de suite. Donc il se présente comme ceci. Alors je vais pas couper droit, donc c'est pas très droit, mais bon voilà, moi je sais pas couper droit. Donc j'ai fait ce nuancier moi-même. En fait j'ai récupéré en fait des templates on va dire sur internet un peu au hasard. Alors j'ai pas pris ceux de Panoramimix, je voulais prendre les siens à la base et en fait ça me convenait pas par rapport à ce que moi je voulais présenter. Parce qu'en fait ceux de Panoramimix ils sont bien pour les nuanciers où vous mettez que les numéros. Donc si vous mettez que AT 1066, 33, 37, ce sera nickel avec la couleur. Moi j'aime bien avoir le nom écrit parce que je me repère beaucoup au nom des crayons. Donc du coup j'ai préféré partir sur ce genre de nuancier qui peut faire un peu brouillon certes, puisque effectivement là il y a écrit un peu tout à la suite. J'aurais pu le faire sur ordinateur et juste colorier les cases, mais moi j'aime bien écrire les noms. Donc voilà. Chacun sa manière de faire. Donc voilà, donc vous avez le nuancier. Alors le nuancier je l'ai refait, je n'ai pas pris le nuancier qu'il y avait dans la boîte parce que le rangement ne me convenait pas. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de cohérence dans le classement des couleurs pour certaines teintes. Il y avait des rouges orangés qu'on retrouvait après avec des roses ou des verts et des bleus. Enfin bref, ça n'allait pas selon moi, donc j'ai refait le nuancier.
moi-même. J'ai pas regardé de vidéo, j'ai repris le nuancier de personne pour une fois. J'ai vraiment refait le nuancier moi-même. Et voilà ce que ça donne du coup. Alors effectivement, il y a peut-être certaines couleurs qui auraient mérité d'être ailleurs. Mais bon, je trouve que c'est quand même déjà mieux que le nuancier qui est présenté de base dans la boîte. Donc comme vous pouvez le remarquer sur cette première page, vous avez effectivement beaucoup de jaune orangé puisque vous en avez toute une colonne. Donc c'est quand même pas mal franchement. Donc là si on s'arrête au orangé, on peut dire que le pelle vermillon c'est entre le rouge et le orange. Donc on peut considérer que c'est un orange aussi. Donc ça fait quand même vraiment pas mal de jaune orangé. Même si vous avez des couleurs que vous pouvez classer par exemple dans les marrons, par exemple les ocre ou goldenrod, ces deux couleurs là effectivement auraient pu être mises ailleurs. Moi j'ai préféré les garder ici, mais franchement vous auriez pu les classer dans les marrons ocre sans problème je pense. Voilà. Au niveau des rouges, donc on en a quelques-uns, mais c'est pas énorme je trouve, donc ouais, je pense que c'est pas, il n'y a pas non plus beaucoup de rouge, donc là on est sur un rouge orangé, un vrai rouge, un rouge un peu rosé, un rouge framboise, et voilà, vous avez, là c'est pas vraiment un rouge, hein. Pour moi c'est plus un rose foncé, donc voilà. Pour les roses, il n'y en a pas non plus beaucoup, vous avez quelques roses, donc il y a celui-là, le magenta qui est un rose très foncé, le rose. Alors ça c'est plus des couleurs peau, mais bon je les ai gardés ici parce qu'il n'y a pas énormément de couleurs peau, comme vous pouvez le voir il y en a 3-4, ça dépend comment vous me placez. Celui-ci est peut-être un peu rosé pour faire couleur peau, mais pourquoi pas, donc soit 3 soit 4, voilà, donc c'est pas énorme. On rebascule après sur du vieux rose, du pourpre pardon, et une sorte de framboise pareil encore. Donc celui-là aurait pu être ici aussi, bon j'ai hésité mais j'ai préféré les mettre là. Ensuite on bascule donc sur le lilas, le violet, donc il n'y en a pas énormément, vous en avez 4 ici. Voilà, je reviendrai après sur les points, les points négatifs on va dire du nuancier. Vous avez ensuite donc tout ce qui tourne vers le bleu, donc violet, violet bleu, ultramarine, bleu indigo, du bleu plus clair, bleu moyen, voilà. Donc ensuite on bascule sur le peacock blue, donc qui est une sorte de turquoise, et on va passer sur la deuxième page. Donc sur la deuxième page, donc vous avez, vous voyez, c'est mal découpé, hein. Vous avez encore une sorte de bleu vert un peu turquoise, un bleu aqua, enfin bleu vert quoi, un vert émeraude, ouais, je pourrais dire ça, un vert perroquet, ensuite vous avez quelques verts qui sont assez flashy, du vert un petit peu pomme, vert, celui-ci ressemble pas mal à un crayon que vous avez également chez Prismacolor, je crois qu'il s'appelle aussi Chartreuse, donc celui-là c'est vraiment le même genre de couleur, et pareil Ginger Root, il ressemble pas mal à un autre crayon, je crois qu'il y a un nom assez similaire aussi chez Prismacolor. Voilà. Ensuite, on bascule sur le vert olive, donc vous en avez plusieurs, du vert très foncé. Ensuite, vous avez cette couleur-là qui est très intéressante, qu'on retrouve pas partout, qui est une sorte de... Alors là, il l'appelle turquoise grey, mais pour moi, c'est un espèce de vert jade. Il y a une couleur qui ressemble un petit peu chez Polychromos, que j'aime beaucoup, qui ressemble un peu à ça, mais c'est vrai que c'est pas une couleur qu'on voit partout. Ensuite vous avez un gris un petit peu jaune qu'on pourrait aussi mettre avec le ginger root qui est ici, ou qu'on pourrait aussi placer dans les couleurs peau, donc ça c'est à voir aussi pour la classification. Moi je l'ai laissé ici parce que j'ai considéré que c'était dans la continuité, mais on aurait pu le classer ailleurs. Ensuite j'ai classé tout ce qui était ocre, marron, donc terre, donc ici terracotta, donc vous voyez les marrons, il y a ça, donc c'est pas énorme. Vous avez des marrons très foncés, du sépia. Ensuite on bascule dans les gris. Alors vous avez des gris froids pardon, et des gris chauds, donc il y en a 3 à chaque fois. Il y a 3 gris froids et 3 gris chauds, donc je les ai laissés classer en fait par intensité, donc 20%, 20%, 50, 50, 70. Mais j'aurais pu les classer autrement et mettre tous les gris froids ensemble et tous les gris chauds ensemble. Voilà, je laissais comme ça, mais bon. Voilà, c'est une façon de faire. Le noir et les deux métalliques que j'ai mis à la fin, donc le or et le argenté. Voilà, je crois que je n'oublie rien. C'est déjà pas mal. Donc voilà les 72 couleurs qui composent ce nuancier. Alors, première impression, entre guillemets, première remarque que j'ai pu faire sur le nuancier, je suis désolée, je vous bouge, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de jaune, ça on peut pas dire le contraire. Sur 72 crayons, on a quand même une gamme de jaune assez importante. Clairement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut dire au moins 6 vrais jaunes. On a entre le orangé et le jaune, on a 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 jaunes, c'est quand même beaucoup. Donc on est quand même sur 12-13 crayons qui sont dans les teintes jaune orangé. Donc c'est quand même beaucoup, je trouve, sur une gamme de 72 crayons. Alors si vous voulez faire des dégradés là-dedans, pourquoi pas, vous avez le choix. Mais après ça reste quand même un petit peu restreint dans les autres gammes de couleurs. Je pense notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au rose, il n'y en a pas énormément. Pour les violets, pareil, on n'a pas grand chose. On a 4 violets ici, donc un lilas, voilà, on a 4 violets, c'est ça, donc des lilas, parme, violet, etc. Moi je trouve que ces couleurs là sont vraiment trop proches, c'est dommage. On aurait pu avoir une couleur lilas beaucoup plus claire. Là on est vraiment sur le même genre de teinte, quoi. Il y a vraiment très peu de différence, je me rapproche pour que vous puissiez voir. Pareil, un petit peu déçu également sur les violets impérial, violet bleu. Pareil, c'est très similaire. Ici on voit qu'il y a une petite teinte un petit peu plus rosé dedans, mais c'est très léger. Le violet blue et le ultramarine, pour moi, c'est quasiment les mêmes. Et le Copenhague blue, pareil, il est très similaire. Ces trois couleurs-là sont pour moi très similaires. C'est un peu dommage, parce qu'on a trois couleurs foncées, très foncées de bleu. On a quelques couleurs moyennes, mais on n'a pas de couleur vraiment claire, à part le Cloud Blue qui est ici, mais qui reste quand même assez foncé. Et je suis pas certaine qu'il se mélange très bien avec les autres bleus. Donc ouais, ça reste un petit peu léger, je trouve. Au niveau des teintes de bleu, pareil, voilà, ça aurait été bien qu'il y ait des couleurs intermédiaires plutôt que des couleurs qui sont si proches. Au niveau des verts, alors je trouve très intéressant qu'ils aient mis ce Peacock Blue et ce Jade Blue. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup ce genre de teinte dans les autres gammes de crayons. Donc celle-là, je les trouve plutôt sympa. C'est des très belles couleurs, même le Light Aqua, j'aime beaucoup. Par contre, petit reproche sur les verts, c'est que je trouve que ce sont des verts un peu trop fluo. Tous ces verts là, en fait, pour moi, c'est des verts qui sont trop flashy. Pour faire du feuillage, pour faire de la nature, moi je trouve que c'est un peu criard. Je préfère les verts un peu plus naturels, comme les verts olives là. Les trois verts ici, pour moi, je les trouve vraiment très bien. C'est des couleurs en plus qui se marient toutes les trois très bien ensemble. Et je trouve que celles-ci sont beaucoup plus naturelles et représentent mieux la nature. Celle-là, c'est vraiment hyper flashy. Et ouais, j'ai plus de mal à les utiliser. Disons que si j'utilise une des couleurs là-dedans, il faut que je l'atténue avec une couleur qui est ici pour que ce soit un peu moins criard, quoi. Donc ça, c'est un petit défaut aussi, je trouve, sur ce nuancier. C'est que pour moi, les verts sont vraiment trop flash. Voilà, ça, pour quelqu'un qui fait de la nature comme moi, je trouve que c'est un petit point faible. Voilà. Ensuite, là, on a des couleurs qui sont très intéressantes. Ça, je dis pas le contraire. Celles-là sont bien, elles apportent quelque chose. Celles-ci aussi. Elles sont très sympas. Au niveau des couleurs ici, je les trouve plutôt sympas. Les ocres, browns, siennes, etc. C'est des belles couleurs qui sont vraiment bien. Ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de teinte dans une gamme de crayons. Par contre, petit bémol pour les marrons, moi qui fais beaucoup, vous le savez, de nature, d'arbres, etc. Je trouve qu'au niveau des marrons, on est assez limité aussi. On a vraiment, pour moi, on peut dire, bon, on peut commencer aux siennes. Voilà, on peut dire cela. On a 5 vraiment marrons. Pour moi, c'est trop léger, en sachant que les 3 ici, c'est clairement quasiment les mêmes. Il y a vraiment très peu de différence, donc ça, c'est vraiment dommage. Ça aurait été bien d'avoir un marron vraiment presque noir, je pense. Un marron entre les deux, ici. Ça aurait été mieux, je trouve, ça aurait été plus équilibré. Là, vraiment, pour moi, c'est quasiment la même chose. C'est vraiment dommage. Au niveau des gris, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve qu'effectivement, il y a bien des gris froids et des gris chauds. Les couleurs sont belles. J'ai pas grand chose à dire, les gris pour moi ils sont bien, il n'y en a pas trop, même si effectivement sur une gamme de 72, avoir 6 crayons gris, peut-être que 4 aurait été suffisant, mais bon, ça reste discutable. Les crayons métalliques, alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, moi j'aime bien les crayons métalliques donc ça me dérange pas, en plus je les trouve plutôt pas mal, donc moi ça me dérange pas, mais après je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas. Voilà. Donc voilà le petit tour d'horizon du nuancier. J'en ai un cheveu dessus, attendez, je vais le retirer. Hop. Voilà pour le petit tour d'horizon du nuancier. Donc après, autre petite remarque que j'ai à faire, au niveau du crayon blanc, je suis pas très fan. Voilà, je trouve pas qu'il blende bien, je trouve pas qu'il se mélange bien. Donc comme d'habitude, je vais rester avec mon Derwent Drawing, que je trouve vraiment mieux au niveau du blanc. Donc pas ouf pour ma part. Voilà. Donc je crois que je vous ai à peu près tout dit au niveau du nuancier. Alors il est extrêmement différent par rapport à celui de chez Coloria. Voilà, je trouve qu'il se complète bien en fait au niveau des nuanciers, que ce soit le Coloria et celui-ci. Il y a des couleurs qui sont vraiment très foncées dans celui-ci qu'il n'y a pas dans le Coloria. Il y a des couleurs de vert qui sont assez flashy dans celui-ci, il n'y a pas chez Coloria. Donc c'est vrai que ça se complète bien si vous avez déjà les Imaginors. Voilà.
Au niveau, maintenant on va passer au niveau du test pour comparer les Arctix au Coloria et au Castellar, puisque j'avais fait un petit test la première fois. Donc là j'ai repris la même feuille et j'ai rajouté le test Arctix. Donc voici le test. Donc j'avais testé avec les Coloria, les Castellar, et là j'ai fait le Arctix juste avant de filmer, quoi, de prendre la caméra. Donc j'ai essayé de prendre des couleurs similaires, hein, comme d'habitude, pour faire quelque chose qui reste dans les mêmes tons. Donc pour les couleurs, j'ai utilisé en jaune, j'ai utilisé, alors j'ai noté les couleurs, le AT1012, donc le light yellow, j'ai utilisé cette couleur là. J'ai utilisé en orange le AT1033, donc le Sunburst, je vais y arriver, Sunburst Yellow, qui est ici. Et enfin pour le rouge, j'ai utilisé le Poppy Red, le AT3080. Voilà, c'est les couleurs que je trouvais se rapprocher le plus de ce que j'avais pu utiliser chez Coloria et Castellart. Donc, comme vous allez pouvoir le voir sur la feuille, je vais vous rapprocher au niveau du dégradé. Je trouve, parmi les trois gammes, que c'est celui qui se fait le moins bien. Donc, au niveau du jaune et orange, bon, ça passe pas trop de problème, c'est plutôt bien fait. Par contre, au niveau du orange et du rouge, clairement, la transition se fait vraiment très très mal. Il y a des gros traits, etc. C'est compliqué par rapport aux autres gammes. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec le blanc, parce que là j'avais mis du blanc, j'avais mis du drawing pour également, comment dire, blender un petit peu tout ça, voir comment ça réagissait. Pareil, je trouve que le test au drawing est aussi le moins concluant par rapport aux deux autres gammes. Donc c'était pas, voilà, ça s'est pas bien mélangé. C'était pas terrible. Alors, clairement, là, quand on regarde le test, on se dit, bah, ils sont tout pourris par rapport aux autres. Alors, je vais nuancer mes propos quand même, parce que c'est pas le but de leur casser du sucre dessus. Mais, effectivement, les dégradés avec les Arctix, pour moi, je trouve que c'est en dessous des Coloria et des Castellart. En sachant que Coloria et Castellart, j'aime pas spécialement faire des dégradés avec, parce que je trouve qu'il faut y aller vraiment très doucement. Et... c'est très compliqué d'avoir un aussi beau rendu avec ces crayons-là qu'avec des polychromos, des Prismacolor ou encore des luminances, on va pas se mentir. Mais ça reste possible. Au niveau de la saturation, donc là je vous avais dit pour les Coloria et les Castellar que ça saturait environ au bout de 5-6 couches maximum si vous dites des couches fines. Pour les Arctix, je trouve qu'on est en dessous. Pour moi, je trouve qu'ils saturent au bout de 3-4 couches, ce qui est vraiment très peu. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire grand chose avec ces couleurs là, parce que bah, la couleur saturait tout de suite. Ce que j'ai pas précisé également, c'est que les Coloria étaient des crayons à base d'huile et les Castellart aussi. Je crois que les Arctix sont à base de cire, il me semble. Oui, ils sont à base de cire. Et je pense que c'est aussi ça qui change pas mal au niveau de la composition. Je crois qu'ils sont à base de cire, hein, je dis pas de bêtises. Je suis en train de chercher sur, sur la boîte. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires hein, si vous voyez que je dis des bêtises. N'hésitez pas. Enfin bref, dans tous les cas, au niveau de la saturation du papier, les Arctix saturent beaucoup plus vite, d'où le fait que j'ai eu beaucoup plus de mal à faire le dégradé et que ça se voit. Voilà. Alors, néanmoins, c'est des crayons qui sont beaucoup plus gras que les Coloria ou les Castellart, ça, il n'y a pas à dire. C'est des crayons qui font quand même pas mal de dépôts. Donc un petit peu à l'image des Prismacolor. Par contre, ils n'ont pas la capacité des Prismacolor à se mélanger facilement et à pouvoir empiler plusieurs couches sans démarcation. C'est absolument pas le cas. Pour moi, c'est pas du tout des crayons qui ressemblent aux Prismacolor. À part si effectivement vous faites un nuancier, etc., que vous testez les crayons juste comme ça en aplat, effectivement là ça peut ressembler, on va dire, rapidement aux Prismacolor. Mais dès que vous voulez les travailler, faire des dégradés, on n'y est plus du tout. Et là, on voit vraiment que ça n'a rien à voir avec les Prismacolor, mais en même temps, c'est pas du tout le même prix, donc c'est normal. Je vais vous présenter un coloriage que j'ai réalisé avec les Arctix. Alors j'en ai réalisé plusieurs, hein, mais il y en a un vraiment où j'ai utilisé principalement les Arctix. Donc c'est un coloriage mystère que je vous avais montré en Color and Chat. Donc je pense que vous l'avez vu la vidéo, je ne sais pas encore si je l'aurais mis en ligne. Donc voilà le coloriage que j'ai réalisé avec les Arctix. Donc c'est un coloriage dans le Girl Power, hein, je ne voulais pas préciser, voilà, dans le Girl Power. Voilà, donc j'ai fait Rox. Alors clairement, pour un coloriage mystère, moi je trouve qu'il est extrêmement pigmenté. Franchement, au niveau de la pigmentation, il n'y a pas grand chose à dire. Alors il y a quelques trucs que je n'ai pas réalisé effectivement en Arctix. Donc toute cette partie-là, c'est du Neocolor parce que j'avais pas la... Ah, c'est pas du Neocolor, c'est du crayon aquarellable de chez...
Oh, je vais y arriver, de chez Staedtler. Parce que j'avais pas la couleur qu'il fallait. Et franchement, ça rend très bien. Je trouve que la couleur... Ouais, bref, c'est pas le sujet. Mais à part ça, le reste, c'est du Artix. Donc du coup, je trouve que ça va plutôt bien. Les couleurs sont vraiment extrêmement vibrantes. On peut voir que voilà, les couleurs sont pas ternes du tout. Par exemple, par rapport à celui-ci, vous voyez qu'il est hyper terne à côté. Là, j'avais utilisé des crayons. Je crois qu'il y avait des Castellart dessus. Et peut-être un petit peu de coloria, mais vous voyez là on n'est pas du tout sur la même chose. Là c'est hyper pigmenté, hyper vibrant. Donc ça c'est super bien du coup pour faire les mystères. Franchement j'ai rien à dire. C'est des super crayons pour ça parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. En faisant qu'une seule couche vous avez déjà une couleur assez vibrante. Il n'y a pas besoin de repasser sans arrêt, donc ça c'est top. Effectivement ils font quelques dépôts, ça c'est un petit peu le défaut de ces crayons. Mais sinon au-delà de ça... la couleur franchement est hyper intense. Donc j'avais testé également les Artix sur d'autres papiers. Alors je vais pas vous montrer les colos parce que je vous les montrerai dans les coloriages terminés. Mais j'avais réalisé notamment un coloriage dans du Rita Berman avec et sur du papier Gibbs Smith aussi je crois. Et c'est pas extraordinaire dès qu'on veut faire des dégradés, ça sature très vite, on peut pas repasser sans arrêt. C'est à l'image du test que je vous ai montré sur le dégradé de jaune, orangé, rouge. Ça sature très vite et malheureusement on est vite embêté on va dire et on peut pas faire grand chose avec au niveau des dégradés. Mais j'avais le même sentiment et le même... comment dire, le même constat, voilà, avec les coloria Imaginor qui sont très sympas, qui ont un rendu très fluide, on va dire, sur le papier, mais qui malheureusement, voilà, pour les dégradés, moi je les trouve un peu légers. Voilà. Alors après, je sais qu'il y en a qui les adorent, qui aiment bien travailler avec. Il n'y a pas de souci, moi je vous donne mon avis. Effectivement, il y a des personnes qui n'auront pas le même avis que moi, mais pour moi, les Artix, ce sont de très bons crayons pour faire des aplats de couleurs intenses, pour faire du coloriage mystère. Mais si vous avez envie de faire des dégradés dans des livres, etc., de pouvoir passer plusieurs couches, clairement, c'est pas des crayons qu'il vous faudra. Pour du coloriage mystère, pour compléter vos coloria par exemple, ou vos Castellart, c'est un joli nuancier, il y a des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça complétera très très bien je pense, mais sinon pour faire autre chose, moi je vous dis de passer votre chemin. Voilà, après c'est selon mon avis et mes goûts, bien évidemment, hein. Après tout le monde a des goûts différents et peut-être qu'il y a des personnes qui vous les recommanderont, mais moi je vous les recommande pas si vous voulez faire autre chose que du mystère. Voilà, clairement. Je pense que j'ai fait le tour sur les Artix. Je crois pas avoir oublié quelque chose. Ils sont trouvables aussi chez AliExpress si vous ne voulez pas commander par Amazon US, mais franchement Amazon US, une fois que vous avez payé les frais de port et les frais de douane, il n'y a pas de surprise. Après vous les recevez assez rapidement. Je les avais reçus en une semaine, ça se passe bien et ils étaient bien livrés, le colis n'a pas été perdu cette fois-ci. Et sur Amazon vous avez la garantie, s'il y a un problème qu'on vous rembourse sans souci, que ce soit sur Amazon France ou Amazon US. Ce qui n'est pas spécialement le cas je crois avec AliExpress. Donc bon, après c'est vous qui voyez. Effectivement ils sont peut-être un peu moins chers sur AliExpress, mais bon. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur les crayons couleur Artix, c'est quelque chose que je n'aurais pas abordé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez acheté ces crayons, ce que vous en pensez, si vous avez le même avis que moi ou pas du tout, vous les adorez, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ça en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!